For the first time in my life, I started to find this station for myself. And I was fast. I wasn't afraid. And it was clear. And I felt okay. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'avais absolument pas prévu de filmer un vlog aujourd'hui, mais je me suis dit, allez, c'est mon dernier jour à New York avant de partir en vacances pendant une petite semaine à la montagne, c'est-à-dire loin de la ville, loin des coffee shops, dans un endroit sans même connexion internet, enfin presque pas. Bref, et du coup là je suis à Chacha Matcha et j'ai toujours voulu tester parce que j'aime trop la DA. J'ai pris un smoothie. Alors, à la base, je me suis dit, je viens faire mon cours de pilates, je dépense pas trop d'argent. J'ai même emporté un petit wrap avec moi. Et au final, pas du tout. Me voici avec un smoothie. Ah oui, et d'ailleurs, pour les personnes qui ont déjà vu le vlog, etc., vous savez ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. C'est assez dingue. Mais j'ai du mal encore à y croire. Mais là, je suis devant le site de Vogue. Je vous montre. Faites attention à tout ce que vous dites. Il y a littéralement un mois ou un mois et demi, j'ai dit ça dans une vidéo. Donc, vous aurez le point de vue d'une personne qui débute vraiment dans le milieu. Et pourquoi pas faire une vidéo dans quelques temps. Dès que je suis dans Vogue ou que je défile pour Schiaparelli, promis, je ferai une autre vidéo. Bien évidemment, c'était pour rire. C'était pour rire. J'y croyais pas vraiment. Ou je me disais que peut-être que ça allait arriver un jour. Certainement pas maintenant. Encore moins cet été. Et voilà, un mois plus tard. Manifestation, je sais pas, mais en tout cas ça s'est réalisé. Voilà, je suis littéralement sur le site de Vogue. Même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé pouvoir voir ma gueule, enfin pardon, on va rester poli, ma tête ici, jamais. They say true love's the greatest weapon to win the war caused by pain. Je viens de recevoir un mail de YouTube. Ce qui se passe est fou. Il me propose de m'inscrire à un programme pour monétiser ma chaîne YouTube. Pardon. Je pense que je me ferai jamais d'argent sur YouTube parce que toutes mes vidéos, toutes les musiques que j'utilise parfois, les sons, etc., tout est droit d'auteur. J'ai même des vidéos qui sont interdites dans certains territoires et j'ai toujours su que voilà, en utilisant des musiques comme Kanye West, etc., dans mes vidéos, j'ai toujours su que ça allait réduire aussi ma visibilité, etc. Et ça n'a jamais été mon problème, quoi. J'étais en mode, ok, je m'en fous. Et là, pour la monétisation, ça me propose de m'inscrire pour pouvoir gagner de l'argent. Bien évidemment, les vidéos droit d'auteur ne sont pas rémunérées. Et je suis en mode, bah... I love music. Music is my love. Alors attendez. J'aime beaucoup l'argent. Et j'adorerais avoir beaucoup d'argent là actuellement. J'ai jamais créé ma chaîne YouTube, on va dire. Je me suis jamais dit, ouais, un jour je vais vivre de YouTube, je vais gagner de l'argent grâce à YouTube, etc. Ma chaîne YouTube, au début, je me souviens, je voulais faire des vlogs, enfin je faisais d'ailleurs des vlogs en anglais, où, voilà, quand je racontais ma vie, pour pratiquer mon anglais. Parce qu'à l'époque, quand je venais d'arriver aux États-Unis, j'étais jeune fille au père dans une famille française, franco-américaine, mais on parlait français constamment. Et je me rendais compte que j'améliorais pas mon anglais. Du coup, voilà, j'avais commencé ma chaîne YouTube comme ça. Aussi parce que je suivais des vlogueurs américains que je kiffais de fou, comme YouMom Ashley, et avec qui d'autres, Kazen Estat, etc. Je manifestais ma vie en fait à New York à ce moment-là, en regardant des vlogs YouTube à New York. Bref, et du coup j'ai créé ma chaîne YouTube pour ça. Je me suis rendu compte qu'en fait je kiffais faire des vidéos sur YouTube, et petit à petit c'est devenu vraiment un peu comme mon petit journal intime, un endroit où je peux un petit peu raconter ma vie, un pouvoir... discuter avec des personnes qui traversent un petit peu la même chose que moi. Et du coup, la raison même pour laquelle j'ai créé cette série de vidéos, c'était pour aller mieux. Voilà, j'ai été diagnostiquée en dépression il y a quelques mois. Je pense que je l'ai un peu toujours été, c'est juste que depuis que j'ai 17 ans, je galère un peu niveau santé mentale. En fait, je dis ça, comme si je galérais à conduire une voiture. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que depuis mes 17 ans, je documente ma vie. Je me filme dans ma chambre, dans tous les états. Bien évidemment, il y a certaines choses que je ne partage pas.
je traverse des moments compliqués, etc., je préfère vous donner une solution, voilà, de comment j'ai réussi à m'en sortir et ce que vous pouvez faire vous aussi pour vous sentir mieux. Anyways, je parle beaucoup trop, j'ai l'impression de me justifier. À la base, ma chaîne YouTube, c'est juste moi quoi, Aïssa Tout, qui documente sa petite vie aux États-Unis et qui, à un moment donné, traverse une période très compliquée et qui décide de rester occupée pour ne pas sombrer, pour ne pas se retrouver au fond du trou. Et le seul moyen que j'avais de m'occuper en faisant quelque chose qui me faisait quand même plaisir, c'était de faire des vidéos YouTube. Et là, un mois plus tard, je reçois un mail de YouTube. Et en fait, le mail de YouTube, ça, je suis contente de l'avoir reçu, etc. Mais un mois plus tard, ça y est, j'ai 3400 abonnés. Même ça, voilà, le nombre d'abonnés, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment les messages, les commentaires, etc. Ça a toujours été... mon Insta est ouvert à tous. D'ailleurs, si vous voulez venir pour des conseils ou pour discuter, peu importe, j'ai passé mes 4 derniers jours à discuter avec vous et je pensais pas que c'est ça qui allait compter le plus. Une fois qu'on est dedans et une fois qu'on le fait et qu'on aime vraiment ça, on se rend compte que finalement, ok, la monétisation c'est bien, avoir un grand nombre d'abonnés, parce que oui, 3500 abonnés pour moi c'est... Laissez tomber. La dernière fois j'avais fait une vidéo. Quand j'ai atteint les 27 abonnés, j'avais fait une vidéo. On est le dimanche 16 juin 2024. Il est 14h40. Je viens d'ouvrir YouTube Studio. Et je viens de réaliser que j'avais 27. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Ou émue. Je sais. Certaines personnes vont me dire, mais arrête, c'est quoi 27 abonnés, c'est rien, etc. Mais là, vous voyez, il faut avoir la vision, ok? Là, je suis en train d'imaginer 27 personnes juste en face de moi. 1, 2, 3, 4. C'est une salle en fait. Là, tu mets 27 personnes dans cette pièce, il n'y a plus de place pour circuler. Elle est en privé maintenant, mais à l'époque, j'avais 27 abonnés. J'avais fait une vidéo, j'étais hyper contente. Imaginez maintenant, ça s'est quadruplé. Vous pouvez même pas imaginer mon niveau de bonheur. Et bref, du coup, est-ce qu'un jour je vais recevoir de l'argent de YouTube, la YouTube Money? Je sais pas trop. J'ai pas envie d'avoir cette barrière-là de me dire non, je peux pas utiliser ce son parce que sinon j'aurais pas l'argent YouTube. Je sais pas, j'adore les musiques que je mets. La partie musique, c'est la plus importante pour moi. J'ai pas les mots pour décrire ce qui se passe actuellement. Ça fait quelques jours, ça va faire 5-4 jours, je sais pas, que je ne dors plus. Et pourtant, je suis grave en forme. Je pensais que c'était grâce au matcha, parce que j'ai commencé à faire du matcha tous les matins. Mais en fait, non. C'est juste, je sais pas, je suis en train de flotter. Mais c'est vraiment une... c'est très positif en fait. En fait, vous savez quoi, j'ai un sentiment de... C'est un sentiment de gratitude tellement élevé que ça me... J'arrive pas à dormir, voilà. Je suis dans mon lit et tout, je suis en mode waouh, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bref, on va quand même s'inscrire et on verra bien. Hein. Allez. The secret is to be grateful for your life and for what you have. All of us have something to really be grateful for, and that does increase your happiness level when you think of all the things that you're grateful for and you don't concentrate on the negative things in your life. The next thing is to live in the present, right now. Just don't get caught up in the past and fantasize too much about the future. And I'm reading my own advice. Look around and focus on something that can make you happy instantly. Maybe it's just looking at your husband across the room, your cats playing and having a good time, or your little dog snuggled up to you. Even taking a walk and seeing the flowers and the birds and the nature around you. That living in the now and in the moment is so important, because when you don't do that, you lose all of those precious moments in your life. So do live in the moment and appreciate it right now.